cours des 2 dernières décennies, Macao a connu un essor considérable dans de nombreux secteurs socio-économiques grâce au principe d'un pays deux systèmes. Aujourd'hui, je vais rendre visite à une personne qui a joué un rôle essentiel dans ces progrès, Madame Santos. Rita Santos est l'ancienne directrice adjointe du secrétariat permanent du Forum pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays lusophones. Elle détient aussi une identité particulière puisqu'elle est d'origine portugaise, née à Macao. Mes grands-pères sont portugais. Ils sont venus à Macao pour accomplir leur service militaire. Ils ont épousé des Chinoises. Lorsque la cuisine portugaise leur manquait, mes grands-mères préparaient des plats portugais à la chinoise. Vous voyez, on a de la peau de porc, du saucisson, du canard. C'est un mélange d'un peu de tout. En tant que portugaise née à Macao, Madame Santos conserve des traditions et des modes de vie uniques. Aujourd'hui, on compte près de 30 000 Portugais nés à Macao comme elle, soit 4% de la population totale. Avant la rétrocession, la plupart des Portugais nés à Macao travaillaient pour le gouvernement local, dirigé par le Portugal. Ce dernier leur offrait 3 options. 1. Accepter une somme d'argent et prendre sa retraite. 2. Être incorporé dans le système des fonctionnaires du Portugal. Ou bien 3. Rester à Macao. C'était vraiment des moments difficiles. Nous ne savions pas comment choisir. Madame Santos a finalement décidé de rester à Macao et elle a persuadé ses 9 frères et sœurs d'y rester aussi. Parce que dans la loi fondamentale de Macao, il y a 2 articles. Le 42e article de la loi protège les us et coutumes des descendants portugais. Nous pouvons continuer à promouvoir notre cuisine. Personne ne peut non plus discriminer notre langue. Le 98e article concerne le salaire et les allocations des fonctionnaires de Macao qui resteront inchangés ou supérieurs à ceux d'avant la rétrocession. Après la rétrocession, Macao a intégré son développement à celui de la mère patrie, ce qui a élargi les opportunités de travail aux Macanais. En octobre 2003, le Forum sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays lusophones a été créé à Macao. Madame Santos, qui parle bien le portugais et le chinois, a été choisie par le chef de l'exécutif de Macao comme l'une des membres de l'équipe de préparation. C'était la première grande réunion après le retour de Macao. Les ministres sont venus nombreux. Nous étions vraiment contents de voir qu'après tant d'efforts, les ministres ont ratifié des programmes d'action dans divers domaines, tels que le commerce, l'agriculture, les ressources naturelles et humaines. Grâce aux efforts de Madame Santos et de ses collègues, 5 éditions du Forum ont été organisées avec succès. La coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays lusophones a connu un grand progrès via la plateforme de Macao. En 2018, le volume total des importations et des exportations entre la Chine et les pays lusophones a atteint plus de 140 milliards de dollars américains, soit 13 fois plus que depuis la création du Forum en 2003. Depuis 2003, chaque fois que des dirigeants de pays lusophones visitent la Chine, surtout le président du Portugal, il a l'habitude de passer d'abord par Beijing et puis par Macao. Et chaque fois qu'il vient, il m'appelle « Santos, je suis venu à nouveau !» Une terre de culture, d'opportunités et d'amitié. En tant que témoin et actrice du développement de Macao, Madame Santos a confiance que le Macao de demain sera encore plus brillant.